On n'y pense pas fréquemment ou bien souvent on arrête. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est assez sous-estimé et surtout qui est difficile à diagnostiquer. La définition devrait faire que facilement il va l'être, et bien pas du tout. C'est une rhinite non allergique, donc il n'y a pas une composante allergique. Les tests cutanés et la recherche des IgE spécifiques est négatif. Par contre, la symptomatologie est intimement intriquée avec toutes les pathologies rhinologiques, du moins chroniques. Actuellement, les bons qui ont été faits, c'est cette fameuse triade qui permet un diagnostic plus faible et qui est basé sur le dosage des cystatines dans les sécrétions nasales, mais également la recherche des IgE spécifiques et surtout le maître symptôme qui est le trouble de l'odorat, hyposmie ou anosmie. Alors, les rhinites éosinophiles vont se confondre surtout avec les rhinites non allergiques. Il y en a deux particulièrement. La première, c'est la rhinite vasomotrice et l'autre, c'est la rhinite allergique locale. Là également, ça va être une allergie locale, plutôt des IgE spécifiques qui vont être détectés, là également dans les sécrétions nasales. Et dans la rhinite vasomotrice, ça va être une absence totale d'atteinte allergique. Mais l'éosinophilie, de même que les cystatines, vont être négatives. L'incidence et la prévalence, on n'a pas une exactitude. C'est des chiffres qui sont, et ils le disent, sous-estimés. On estime à 200 millions de personnes dans le monde qui souffrent de rhinite non allergique. Et la portion d'éosinophilie, de NARES plutôt, n'est pas parfaitement établie. Par contre, aux États-Unis, ils estiment approximativement à 7% de la population américaine. On table toujours sur les corticoïdes nasaux, plus ou moins si échec de la monothérapie associée à des antihistaminiques locaux. Et dernièrement, il y a une étude qui a fait un petit peu émerger le rôle des antileucotriènes dans le contrôle de la maladie.